Salut, mardi 2 avril 2025. Bon, là, je pense qu'on est en train d'assister en direct à la mort d'à peu près tout le monde, c'est-à-dire le système américain. Le Trumpiste arrive au bout, 100 jours, hein, il le dit. Bon, il a fait tellement de choses en 100 jours que maintenant il radote. Il répète toujours la même chose, donc ça veut dire qu'ils n'ont plus rien à dire, à part mettre des taxes, ça ne peut pas fonctionner. Le système français, l'histoire avec Marine Le Pen, je sais pas quoi, c'est du délire, donc système au bout. Le système anglais, il arrive au bout. Les Roumains, ils ont fait n'importe quoi. Le système arrive au bout. Le seul qui a un système à peu près correct, c'est la Russie, parce que ça fait 3 ans, comme ils sont en guerre, ils ont réglé leurs problèmes. Et puis après, les autres régimes, comment dire, de semi-démocratie, l'Iran, la Chine, tout ça, pareil, c'est assez stable, parce que bon, de toutes les façons... Donc là, Trump, lui, il dit, bon, moi, je vais mettre des taxes, ça va régler le problème, ça va rien régler du tout. Et en plus, ça va même compliquer le système, parce que là, pour l'instant, il y avait eu un rapprochement du Lubavitch, le Lubavitch new-yorkais et le Lubavitch de Russie ou de Moscou. Mais là, si Trump il touche aux intérêts du Lubavitch russe, les Lubavitch russes, ils vont dire, nous, on n'est pas d'accord. Donc ça veut dire que le rapprochement des Lubavitch ne va pas fonctionner, ce qui veut dire que la Russie ne va pas se rapprocher des États-Unis, mais va s'en éloigner, et donc la Russie, elle va se dire, moi, pour me détacher encore plus vite du dollar, on va accélérer les BRICS. Et donc on va accélérer la monnaie des BRICS, évidemment. Et puis les autres pays vont se dire, voilà, moi si maintenant, à chaque fois que je fais du business avec les États-Unis, ça me coûte un bras, j'arrête de faire du business avec eux, et je vais faire du business avec les BRICS. Les BRICS, c'est 5 milliards, hein. Donc 5 milliards d'individus qui achètent. Donc forcément, il y a de quoi vendre. Et donc la guerre économique que les États-Unis viennent de lancer, on est dans le début d'une nouvelle phase. Donc la phase de la guerre ukrainienne, elle est finie parce que il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de matos. Maintenant, on lance une guerre économique qui finira certainement en guerre militaire. Il n'y a pas le choix. Ne laissez personne nous dire que les travailleurs américains et leurs familles ne peuvent pas avoir le futur dont ils ont besoin et qu'ils méritent. On va bosser dur sur l'aéronautique, les minerais, les industries pharmaceutiques, tout ça, toutes ces industries, ça va exploser à nouveau, vous allez voir, ça va être incroyable. Je vais être très heureux quand tout ça va se produire. Vous aussi, vous allez être très heureux quand tout ça va se produire. On va construire un futur magnifique, un futur construit par des mains américaines, un futur construit avec de l'acier américain. On s'approche de notre 100e jour à la présidence. Et on m'accorde pas mal de crédit. Même les médias menteurs me donnent du crédit. On a fait plus en 100 jours que n'importe quelle administration de toute l'histoire des États-Unis. On a des accomplissements magnifiques, comme personne n'en a jamais vu. On va mettre fin à des guerres. Pas de nouvelles guerres au Proche-Orient. Pas de nouvelles. Bon, il venait de dire pas de guerre au Proche-Orient. Bon, quand on se renseigne un petit peu, on sait que les États-Unis sont en train de disposer à Diego Garcia des B2. Combien? 3, 4, 5. De toute façon, ils en ont 15, alors ça va pas être une armada. Et ils amènent vers Israël et vers des bases américaines des Moab, donc la bombe de 13 tonnes, perforateur de bunkers, pour aller chercher les bunkers iraniens. Donc il dit qu'il ne va pas faire de guerre au Proche-Orient, mais il amène tout le matos pour la faire. Sans compter les flottes russes, les flottes américaines, états-uniennes qui se déplacent. Bon voilà, donc du coup tout le monde se déplace. La Chine, là, elle vient de faire une manœuvre du côté de Taïwan, ils n'ont jamais mis autant de matos. On voit que, voilà. Mais c'était la première petite anecdote, mais c'est reparti. Il y a des jours, entre la Russie et l'Ukraine, il y a jusqu'à 2500 jeunes personnes qui meurent, des Russes, des jeunes Russes. Imaginez un peu ça, de jeunes hommes russes qui meurent tous les jours. Ils perdent tellement de soldats. Ils sont en train de se faire décimer. Ils ne viennent pas de notre pays. Mais... Bon, là, pareil, 2500 jeunes Russes ou Ukrainiens qui meurent par jour. Mais sur quelle guerre, là? Parce que ça, c'était il y a 3 mois, 4 mois, mais la réalité d'aujourd'hui. En fait, Trump, il vit dans un monde imaginaire. Hein, c'est vraiment le monde imaginaire de Trump, où il y a pratiquement plus de combat, puisque de toutes les façons, il n'y a plus d'armée en face. Mais lui, il veut qu'il y ait des morts, quoi. C'est un monde imaginaire, mais bon, c'est comme ça.
Et ils viennent d'autres pays, mais c'est des êtres humains quand même. Ils sont de Russie, ils sont d'Ukraine, et on va mettre fin à tout ça. Cette guerre n'a aucun sens et elle n'aurait jamais démarré si j'avais été président. Et moi, je ne vais pas permettre que ça continue comme ça, que ça se poursuive. Et je trouve qu'on a une coopération plutôt positive de la part des Russes, des Ukrainiens. Mais c'est vraiment une très mauvaise chose, cette guerre pour l'humanité. Ce sera un grand moment quand on va y mettre fin. Vous vous en souviendrez tous. Et nous, on va être une nation très libre, très belle. Ça va être le jour de la libération pour les États-Unis. Dans les années à venir, vous vous retournerez sur ce jour et vous serez très très fiers d'avoir assisté à cette journée. C'est une journée de libération, elle est très importante pour notre pays. Que Dieu bénisse les États-Unis, que Dieu bénisse vous tous. Ouais, Dieu n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Mais donc du coup, ce monde-là, ben ça c'est bien quand on est puissant. Mais l'armée américaine n'est plus l'armée des années 90. Donc tout ça, ça va tomber à l'eau. Et forcément, comme il a annoncé son programme depuis 100 jours, c'est ce que j'avais commencé au début, il n'a plus rien à dire, quoi. C'est fini. Le Trumpisme, il va être obligé de faire la guerre pour exister. Sinon, techniquement, écologiquement, il ne le fait pas. Il n'est pas woke, il n'est pas... Voilà. Donc lui, construire des usines, mais il faut 5 ans, 8 ans. Même une mine de cuivre. Vous trouvez du cuivre, on va l'exploiter. J'avais vu une émission comme ça, le mec il dit entre le moment où vous découvrez la mine et le moment où vous sortez votre premier kilo de cuivre, il faut 10 ans. C'est comme ça, on ne peut pas faire plus vite que la musique. Et lui, il dit, voilà, on va construire des usines pharmaceutiques, on va faire des usines de voitures, on va... Oh, avec quelle main-d'œuvre? Elon Musk, il prend ses ingénieurs en Inde ou en Chine. Et les Américains, ils ne fabriquent pas d'ingénieurs, ils fabriquent des toxicomanes, des gens au fentanyl, mais ils ne fabriquent pas d'ingénieurs. Donc il est dans un monde imaginaire, le réveil va être violent. Donc après, s'il lance une guerre économique, ça va être encore pire que la guerre d'Ukraine. Salut les amis!